commence par 3 infos à retenir et l'UE à l'unisson pour le plafonnement du prix du gaz. 180 € le mégawattheure, tel sera le seuil fixé hier par les ministres européens de l'énergie. Un mois d'âpres négociations auront été nécessaires. Le dispositif vise à bloquer les transactions sur les marchés de gros au-delà de ce plafond afin d'empêcher une envolée des cours. Un mécanisme temporaire qui entrera en vigueur dès le 15 février et ce pour 1 an. Réaction immédiate de la Russie, Moscou a qualifié l'accord d'inacceptable. C'est une violation du processus de marché pour la formation des prix, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. On poursuit avec les réactions internationales unanimes suite à l'accord de la COP15 signé à Montréal. Un tournant pour la biodiversité, a salué Washington, le début d'un pacte de paix avec la nature, dixit l'ONU et son secrétaire général Antonio Guterres. L'optimisme était de mise à l'issue du sommet canadien. Accord historique et des engagements sans précédent pris par 200 pays pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et des écosystèmes. D'ici 2030, au moins 30% des terres et des mers devraient ainsi être protégées. Les pays ont également promis de diminuer leur dépendance aux pesticides. Initiée par l'ONU, cette feuille de route vise à éviter une extinction massive d'espèces animales et végétales. Terminons par une officialisation, celle du rachat de l'Olympique lyonnais par l'américain John Textor. Par le biais de sa holding Eagle Football, le milliardaire est devenu actionnaire majoritaire du club rhodanien avec 77,49% du capital de l'OL et une valorisation à 884 millions d'euros. Une vente qui aura été retardée par 2 reports. Après 35 années, Jean-Michel Aulas passe donc le relais. Il conservera toutefois un peu moins de 9% du capital du club, ainsi que son poste de PDG de l'OL Group durant 3 saisons. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Un peu de quiétude sur les marchés européens après la tourmente de la fin de semaine dernière. Le CAC 40 a gagné plus 0,32% à 6473 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié de plus 0,36%, s'établissant à 13 942 points, alors que le FTSE londonien a engrangé plus 0,40%. Et quant à la bourse de Milan, elle a fini à l'équilibre, moins 0,02%. Outre-Atlantique, à présent, le rouge était mis sur la séance américaine. Le Dow Jones a abandonné moins 0,40%. Le S&P 500 affichait une baisse de moins 0,91%, tandis que le Nasdaq Composite chutait de moins 1,49%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui ce matin plonge de moins 2,46% suite à l'ajustement de la politique monétaire de la Banque centrale japonaise, la BOJ. Voilà, on reste ensemble. À tout de suite pour Chronoca, qui est l'ouverture des cotations.